Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 euro par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les équipes partaient de Kazan pour rejoindre Yekaterinbourg avec une seule idée en tête. Avancer. À gauche, vous avez l'Europe, à droite, vous avez l'Asie. L'équipe qui nous quitte ce soir, c'est Emmanuel et Steve. Ouais, je le vis très mal. Carolina et Stéphane. Vous êtes premiers. On a une faculté d'adaptation très nettement supérieure aux autres. Ah, les deux, là, je te jure, mais ils me passent par les trous de nez. Là, c'est la course, c'est fini la fête. C'est après qu'on va lutter. Elles nous ont fait les corps, mais à tout payer celle-là. Nicolas! Mais qui se passe devant moi? Bam! Les équipes avancent vers l'Est. Elles sont passées d'Europe en Asie et la course continue. On a pris conscience qu'on était vraiment dans une course. J'ai compris. Aujourd'hui, 7 équipes prennent le départ de Pékin Express. Il reste encore 9 étapes dans la course, dont 3 ne seront pas éliminatoires. Ces étapes ont été définies à l'avance, mais nos candidats ne le seront jamais avant le départ. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'Est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant. Ça va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Aujourd'hui, 12e jour de course. Il reste 9 étapes à disputer et 7 équipes sont encore en lice. Les candidats supposent donc que certaines étapes ne sont pas éliminatoires, mais dans le doute, elles n'ont pas d'autre choix que de foncer. Bonjour à tous. Dans quelques instants, vous allez partir pour la 4e étape de Pékin Express. On continue notre parcours le long du mythique transsibérien et cette fois-ci, on entre en Sibérie. Alors la météo est avec nous, mais méfiez-vous parce que dans cette région, ça peut changer rapidement et radicalement. Vous avez 3 jours pour parcourir 902 km et vous rendre à Omsk. La dernière équipe qui arrivera à Omsk sera éliminée. Et maintenant, vous le savez, il y a un moyen d'éviter cette élimination, c'est de remporter l'épreuve qui aura lieu à Petrovo. Toutes les équipes participeront à cette épreuve. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Les équipes partent de la gare de Yekaterinbourg en direction de Omsk. Sur le trajet, elles devront toutes atteindre la ville de Peturovo où se déroulera l'épreuve d'immunité. Pour l'instant, il faut trouver comment sortir du centre-ville et prendre une voiture dans la bonne direction. Le village à atteindre avant la fin de la journée est celui de Vargachi. La pravalenia Vargachi. Да? Куда? Не знаю, Vargachi. Не знаю. Да? Ok. Talou! Très vite, toutes les équipes trouvent un véhicule pour sortir de la ville, toutes sauf celle de Paul et Louis. Il ne reste plus que les 2 frères à ne pas encore être partis de Yekaterinbourg. Toi? Я зовут Лёша. Ты не снимай меня, Nina et Daisy sont montées en voiture avec Alyosha. Elles ne le savent pas, mais elles se sont à nouveau fourrées dans une situation qui pourrait s'avérer délicate. Экскурсию показать, нет? Экскурсию показать вам? Да. Mais on n'a pas le temps pour faire la visite. Хочешь, я тебе покажу, как наркоторговцы живут? Ouais, да. Хочешь Attends. посмотреть? Цыгане у нас есть такие. Красиво? Сейчас посмотрим. Героин торгует килограммами. Ok. Представляешь, килограммами торгует. Вот магазин его, собственный магазин. Oh. Да. Go. Нет. Time. Нет. Это время. En attendant, les filles sont sagement restées dans la voiture pour étudier la carte.
20 minutes plus tard, retour d'Alyosha. Retenu par ses affaires, il leur a trouvé une solution pour continuer le parcours. А, вон, смотри, машин сколько, большие машины. Любые вообще довезут. Ok, да, спасибо. Без базара. Я, может, тебе вреду в Париж когда-нибудь. Ты в Париже живешь? Да. Прямо в самом Париже? Заеду как-нибудь в гости тебе. Nina et Daisy reprennent la course et une nouvelle fois, elles sont, sans le savoir, passées tout près de la catastrophe. Le tas de merde que tu me prends. Ah non, je suis trop dégoûté là, tout mon tas dedans. Ah non, je vais souper là, les Kamaz, j'en ai plein l'arrêt. Mais avec ça, on va perdre tout le temps. J'espère qu'il va dire non, franchement. Ah, il veut pas, c'est pas grave. Ah, pas si bas. Ouais, mais il faut qu'on soit dessus, hein. Et nous, si on galère comme ça, les autres, c'est pareil. Hein. Ça va être chaud là. Ouais, tu l'as dit, parce qu'ici, on est mal. Putain. Oh putain. Oh putain, fais chier, hein. En fait, j'ai jamais fait de l'autostop de ma vie. Honnêtement, je trouve pas chic le geste comme ça. J'aime pas. Je ne veux pas l'utiliser. Je trouve que ça marche pas. Et c'est pareil, je trouve que les panneaux, quand on voit des gens sur la route avec marqué la destination, ça marche pas. Alors moi, ma méthode, c'est d'aller vers les gens, de me faire voir gentiment. Ma femme cool. De ne leur faire pas peur et de me mettre un petit peu au milieu. C'est vrai que j'ai failli créer 2 accidents. Mais ils sont obligés de s'arrêter. Je pense pas qu'ils veulent écraser une jeune fille. Comme Carolina et Stéphane, Patrick et Christophe sont en attente sur le bord de la route. Ok, tu stop là. Stop là. C'est pas si bas. On va leur faire le même coup. Fatih et Mehdi demandent à être déposés devant eux. Entre les deux équipes, les relations sont de plus en plus tendues. Oh putain. Mehdi, s'arrête. Mehdi, ramène le plan, ramène la bouteille. Les gars, si vous venez à 2 sur la même voiture, ça peut pas marcher. Bon, ben je viens avec toi maintenant. Allez, on va partager les voitures comme ça. Vas-y, s'il y a un bus, on la prend. Et voilà, non mais si tu viens à 2 sur la même voiture, le mec ils sont fous, on est 4. Panou! Ah, fais chier. T'embrouilles pas avec eux, Panou. Non, mais... On met une tension en plus, là. Hein? On met une tension en plus. C'est pas grave, c'est eux qui l'ont pris là. Non! C'est lui qui arrête la voiture. Bah c'est sûr que s'il est devant, il va te dire que c'est toujours la sienne. Hein? C'est la vie, laisse-le partir, on s'en fout. Ouais, t'as raison. Non, mais non, on met une tension en plus. Non, j'ai pas de tension moi. Si, bah lui, oui. Bah, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. Ouais, on se concerte sur ce genre de truc, hein. Ouais. Entre les deux équipes, c'est la compétition. Aujourd'hui, avantage Patrick et Christophe. Ce sont eux qui trouvent une voiture en premier. C'est passé, va. Putain, ils ont pris la grosse voiture. Et alors, on est fou, on s'en fout. Moi, ça me passe au-dessus, des mecs comme ça, Ouais, tu savais. Ça, s'ils te parlent mal, c'est moi qui mettrai la gifle. Et si il y en a un qui doit la prendre, c'est moi qui vais la prendre. Non. Ah oui, bien sûr que non, on verra. Qu'est-ce que tu veux qu'il te parle mal? Ah, bien sûr. Face à la mer. J'aurais dû grandir face contre terre. J'aurais dû mourir. À la radio, il y a la musique Face à la mer qui est passée. Donc il faut savoir que ce clip a été tourné à Boulogne-sur-Mer où on habite. Donc là, nous sommes venus dans une euphorie. On s'est mis à chanter, on criait « Ouais, c'est français, c'est chez nous !» Face contre terre. J'aurais pu mourir. C'était et puis mets les écouteurs. Et c'est sur cette même plage, à Boulogne-sur-Mer, que Nicolas a choisi d'organiser une surprise à Nancy juste avant l'émission. Il lui a fait officiellement sa demande en mariage. C'est chez nous, ça, Boulogne. Boulogne-sur-Mer. Ouais. Oh, Boulogne en force, yo. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand la Russie ne me veut plus chez elle, je m'expose au soleil. Quand on était en train de faire du stop et qu'on trouvait pas aucune voiture s'arrêter, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, vraiment, là tu t'en as marre. On va dormir là, Daisy.
hein. Regarde comment ça cherche un petit coin sympa. Soit tu bouges, tu vas à droite, à gauche, mais ça servait à rien. Soit tu délires comme on a fait. Bon, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus, Daisy. Il y en a qui ont du faux quand même. Oh, c'est les filles, hein, non? Je sais pas. C'est les filles, c'est sûr. Non, c'est les Corses. C'est les Corses. C'est les Corses. Ils s'arrêtent là? Ouais. Spasiba Bolsoy. Ah oui, il s'arrête là. Non plus. Ouais, bah, on fait chier. On était là depuis 10 minutes. Stop, stop, stop. Arrive Fatih et Mehdi. Spasiba, collègue. Viens, on reste là, Mehdi, on va. Spasiba. Comment on fait là? Vas-y, viens, on fait rien, on reste là et nous on fait du stop. Et les Corses, ça fait longtemps que vous attendez ou quoi? Non. Hein? Non. Putain, là, ça me fait chier quand on est deux ensemble, hein. Putain. Il y a une voiture qui arrive, quelques temps après. Moi, je pensais qu'on allait partir nous les premiers. Putain, oh. Faut chier, hein. Hop, on va mettre les sacs. Vas-y, roule. Tous, Paris. Ça me fait chier, ça, tu vois. Ils arrivent après nous, ils partent avant nous. Ils n'ont pas été faits appeler comme on a été. Au revoir les Corses. Salut les Corses. Salut les Corses. La roue tourne, hein, mon ami. Va te chier, va. Fatih et Mehdi n'auraient pas dû partir. Ben, on est dans la course sans pitié, quoi. Chacun pour sa gueule. Voilà, aujourd'hui, c'est un esprit de course. On les aime bien, on les aime bien, hein. Pas de problème. Après la course, c'est la course. Après la course, on les aime bien. Mais pendant la course, c'est la war. Et j'aurais dû dire, Louis, c'est à vous de partir. Voilà, alors j'étais en colère après eux. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime quand je suis en tête et pas dernier. Putain, non, tu as compris? Alors, merde alors. Tu rigoles, toi tu rigoles, évidemment tu rigoles. Toi tu es d'un optimisme béat. La béatitude. On va arriver. Bon Dieu, mais s'il n'y a pas une voiture, on n'arrive pas. Eh ben, on rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison. Eh bien, moi, je rentre pas à la maison. Je ne suis pas venu là pour rentrer à la maison. Ouais, maintenant, on doit être dernier. Il y en a peut-être d'autres encore derrière. Va. Il y en a peut-être d'autres derrière, mais devant Nancy et Nicolas arrivent les premiers au village de Vargachi. Les fiancés ont fait la course en tête. Il y a le panneau. Ça veut dire qu'on y est. Allez, go. Pas une équipe devant eux. Ce soir, ils seront les seuls à dormir dans le village. Bah, il est là. Varachi, Pékin Express, Varachi, je vous présente. Bah là, en fait, on est à Varachi. Varachi, enfin un truc comme ça. Et on est super contents parce que, en fait, on est arrivés les premiers. On est super heureux, en plus, il fait super beau. Nancy et Nicolas ont atteint en premier le village. Leur arrivée fait sonner la balise des autres équipes et signale l'arrêt de la course. Désormais, plus possible de progresser en voiture. Il faut trouver un endroit où dormir cette nuit. Putain de merde. Putain de merde. Eh oui. Putain de merde. Putain de merde. Deuxième. Rodaro. Спасибо. Combien? 1000. Eh putain. Avant de les quitter, le chauffeur de Paul et Louis leur a fait un immense cadeau. Il leur offre 1000 roubles. Sans la générosité des Russes, les équipes doivent se contenter de 35 roubles par jour et par personne. Bah là, on est censé être congelés, Daisy. Fatih et Mehdi, eux aussi, sont arrêtés. Maintenant, il faut trouver où dormir. On va trouver. Encore faut-il savoir dans quelle direction chercher, et les deux garçons ne voient pas les choses de la même manière. Toi, tu vas me suivre maintenant. Toi, tu me suis. Scout. Tu fermes ta gueule et c'est moi. Toi, tu me suis. Scout. Tu me suis maintenant. Tu vas où là? Tu fermes ta gueule et t'arrives. Mehdi. Hé. Regarde, bouffon, regarde. Tu vas au moque? Où c'est au moque? Je sais. Là. Alors me casse pas les pieds. Viens et tu me suis. Ta gueule. Viens là, viens ici. Là, il y a un village là. Ferme ta gueule. Il y a un village là. Je dors là-bas. Mehdi. Lâche ou je te tape. Il y a un village là. Mais ils ont pas de maison. La tête de mer qui a un village là. Viens voir. J'y vais pas. Je vais pas. On le voit d'ici. Mais j'y vais pas. C'est le chemin, il est là-bas, Fatih. Je m'appelle Fatih. Je m'appelle Mehdi. Ma vie professionnelle, je suis vraiment épanoui parce que je suis dans le commerce. Je suis en charge d'une douzaine de gamins, on va dire socialement un petit peu perdus. Les deux beaux gosses de la région parisienne, Fatih et Mehdi, sont unis comme deux frères.
On est un binôme, on est là pour essayer d'avancer dans le jeu et on part vraiment pour le goût de l'aventure. On a envie de vivre quelque chose qui est unique et qu'on ne vit pas tous les jours. On est vachement complémentaires, c'est vrai. Il y en a toujours un qui est là pour booster l'autre, pour le remotiver. C'est mon meilleur pote. Viens. Mais on va refaire demi-tour, il y a un village qui est juste... Mais c'est là, on manque. Putain, pourquoi tu veux que j'aille là alors que c'est là-bas qu'il faut aller, merde? Mais non, on manque, c'est par là. Va dormir là-bas. Dégage. Dégage. Спасибо. Спасибо. C'est Ernesto dit. Ouais, on va dormir avec eux. On va dormir avec eux. Ils sont gentils, eux. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ah bah ouais, surtout qu'on s'entend bien avec, alors il n'y a pas de problème. Hein. Ah, vous vous êtes arrêté là, à côté ou quoi? Ah oui, tu crois quoi? Ah bah ouais. En fait, ici, nous... Ça va? Bon, tu vas nous trouver une maison, là, à 4? Ah ouais, bon, ouais, pas de problème. Là, on est copains. Ah, on a la course, on ne connaît pas. Ah... T'es d'accord, hein? No problemo. Bon, là, on va manger ensemble. On va manger ensemble. Bah ouais. Faut s'embrouiller dans le champ, là. Il me casse la tête, ce mec. Ah ouais, je lui dis à droite, il me dit à gauche. Je lui dis non, c'est à droite, il me dit à gauche. Moi, le village le plus près, c'est ici. Au terme de la première journée de course, ce sont Nina et Daisy qui accusent le plus grand retard avec Paul et Louis, les deux frères corses. Nancy et Nicolas sont donc leaders et on retrouve juste derrière eux Carolina et Stéphane. Le couple de Saint-Tropez, comme les autres équipes, doit maintenant trouver un endroit pour passer la nuit. Ah, ça fait du bien de marcher un peu. On va demander là quand même. On est tombé devant un café. On est rentré, on est allé au comptoir et il y avait un couple avec deux amis qui étaient en train de manger une soupe qui sentait très bon. Qu'est-ce que vous devez faire? Magnifique! Tout de suite, une jeune fille vous a dit bonjour. C'est bon ça. Bon. Non, pouvons vous aider? Oui, charmante. Comment vous appelez? Yelena. Carolina? Stéphane? Bon, ça y est, la course est arrêtée pour la nuit et il y a Carolina et Stéphane, tranquillement, visiblement, installés dans ce petit café. On va aller les voir. Ils sont pas en tête, je pense qu'ils le savent. Ils sont pas très loin. Bonjour, je m'assois. Ça vous a coûté combien ce repas? Bonjour, bonjour. Nous vous invitons ici. C'est vous qui les invitez? Oui. Vous parlez français vachement bien. Pas mal. Comme ça, vous êtes tombé sur des gens qui parlent français. Oui. Ils ont une chance. Depuis le début, ils ont une chance. C'est hallucinant. Mes collègues vous invitent au club ou au discothèque ou au restaurant, je ne sais pas. Ça y est, ça commence. Je pense qu'après on ira chez eux et apparemment ils veulent nous faire découvrir une espèce de discothèque locale de jeunes. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça va être notre première sortie nocturne depuis l'aventure. Les concurrents sont allés très très vite aujourd'hui. Incontestablement, sont devenus des experts en autostop. Du coup, je vais essayer moi aussi, il n'y a pas de raison. Je suis pas un expert, moi, a priori. Ah, génial, une voiture. Hop. Il y a trop de monde. Ah, c'est pas si bas, mais... Je m'essaye. Je vois que t'as moins de succès que nous, quand même. Hein. Il faut pas lever le pouce. Il faut pas que tu lèves le pouce, il faut tendre la main. On fait jamais ça, jamais. Foutez-vous de moi. Si j'étais dans la course, je serais mal parti. Génial. Elle est pas fraîche à la dame, mais on va quand même demander. Hein. Ça va matcher? Si? Génial. C'est pas si bas. Hein. Eh ben 12 minutes. Pas mal 12 minutes pour un débutant. Pour qu'il ne soit pas fermé cet hôtel. Bonjour. Paul et Louis arrivent dans un hôtel. Fatigués par la journée, fourbus, ce soir les deux frères corses veulent absolument se reposer. On la mérite bien, putain. Ça, je le mets comme ça parce que je ne vais pas payer la chambre. S'il faut payer la chambre, je ne vais pas la payer 1000 roubles. Hein. Faut que je dise que j'ai que ça. T'as quoi? Non, c'est bien, c'est très bien. Bon, oui, fais-moi un prix. Fais quelque chose, putain, lève-moi quelque chose, merde alors. Hein? S'il vous plaît, madame, allez. Ah, fais-moi quelque chose, hein. 300. D'accord? C'est pas si bas, madame. On a discuté, et putain, elle a pas lâché un franc, hein, on n'a pas pu le manger. On a mangé une bonne soupe à l'oignon, comme ça, à 4 heures de l'après-midi, c'était bon. Bon, je lui ai fait un baratin.
Tout par le bras, par les machins, regardez dans les yeux, j'ai tout fait, hein. Le charme, j'ai tout fait, hein. Laver. Ouais. Ah, c'est payant. Putain, il n'y a rien de gratuit ici, oh. 100. Oui, bon, madame, madame, alors, fais quelque chose, hein. Alors, madame, avec ça. Я сейчас пошла платить. Ça. Это хватит на двух. Ok, avec ça. Merci, spasiba, madame. C'est très gentil. C'est très gentil. Les 500 balles qui sont partis, hein. Mais on va se prendre la douche et tout. Mais j'ai négocié pour 500 roubles. Tout, le manger, le dormir et la douche. Si Louis a bien négocié, il comprendra plus tard que cette dépense va bientôt lui coûter beaucoup plus cher. En effet, la règle est stricte. Les candidats n'ont pas le droit de payer pour dormir, ni pour manger, une fois la course stoppée. L'équipe devra donc être sanctionnée. Mon Dieu, alors. De leur côté, Ernest et Odile sont gênés par la manière un peu directe qu'ont Fatih et Mehdi d'aborder les gens. Ok. 1, 2, 3, Confi. C'est bon, il va nous ramener 4 cafés, on va aller en ville. Mais laissez-le un peu parce que, à mon avis, vous l'agressez trop. Mais vous l'agressez trop. Ah, mais on dort aussi chez lui. Si vous ne le laissez pas libre, il va se sentir oppressé, il va vous payer un café, il va lâcher le morceau. Tiens, la maman. Non, on n'a pas la même approche. Mais quand c'est comme ça, il faut le travailler sans bouffer, tu vois. Nous, on veut manger, on veut dormir, on y va de force. Ouais, bon, on n'a pas la même approche. On fait des prises d'otages. Nous, on fait des prises d'otages, nous, direct. Mais on y va cash, nous. Soit tu dors pas. Je crois pas, il va rentrer. Non. Bah oui, il faut rentrer. Guten Tag. Oui, Guten Tag. La femme, elle ose même pas sortir. Ouais. On va dormir là, de force, je te dis. Je fais la vérité, de force, même dans le garage, on a rien à foutre. Ouais, on n'a pas la même approche, mais bon, si ça marche, ouais, on va les pas. Non, mais je crois pas qu'il laisse les 4 dormir ici. Non. Yuri. On devrait tenter notre chance pendant qu'il fait encore jour et aller voir à côté. On essaie chacun de notre côté parce que, à mon avis... On n'a pas la même approche, quoi. Fatih et Mehdi nous ont proposé d'aller dormir avec eux, mais je suis un petit peu gênée, quoi, de la manière dont ils approchent les gens. Bon, ils sont adorables, hein, mais cette manière d'approcher les gens, moi, je peux pas. On va essayer quand même de trouver deux par nous-mêmes, non? Si tu le veux. 2. Juste spedze. Niet, juste spedze. Da? Oh, super, merci. Spasiba большое. Maintenant, on voit que dans les belles maisons. Donc, on a une petite phrase qui fonctionne très bien, c'est rideau propre, maison propre. On s'entend vraiment avec tout le monde. Bon, allez, France, Russia. Nina et Daisy, franchement, elles sont adorables. On a le même âge, mais elles sont trop mignonnes. Elles sont toujours en train de rigoler, elles sont à fond dedans. Et, bon, c'est vraiment deux filles que j'adore et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Ok. Da? Oh, spasiba. Les filles ont trouvé l'hospitalité chez Volodia. La passion de ce jeune garçon, c'est la pêche. Après une rapide visite de la maison, les filles ont droit à une initiation vidéo sur la pêche et ses mystères, car Volodia leur a prévu une surprise. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Oh, bonne pêche, on va se régaler. Volodia veut leur faire partager sa passion et trouver de quoi dîner ce soir. Direction donc les bords du lac. C'est ici, au beau milieu de la Russie, que Nina et Daisy vont pour la première fois se servir d'un moulinet. Ça mord pas ce soir. Ah, mais la pêche, t'arrêtes de te marrer, hein. La pêche, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour de la pêche. N'empêche, c'est assez hallucinant quand même. On est au fin fond de la Russie et on est en train de pêcher. Oui, c'est génial. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Ça, c'est des choses qu'on fait pas en tant que touriste. Il va mort. Arrête de conneries, putain, Daisy. Des conneries. J'aime pas les trucs vivants. Oh, il bouge encore, il me dit quelque chose. Quoi? Bonjour. Oh, je suis désolée. Oh là là, il est en train de mourir. Vas-y, ouvre vite. J'aime pas quand il bouge. Oh, c'est sympa. Saint-Trope, c'est vraiment un cas à part. C'est un couple qui est déjà totalement différent de Nicolas et moi. Eux vivent dans le luxe, nous on vit dans la simplicité totale. On aime la simplicité, on est des gens simples. Personnellement, j'ai pas envie de les connaître.
7 h. Ernest sort de la maison où il a passé la nuit pour aller en voisin, voir Fatih et Mehdi. Là, on va aller chercher Fatih et Mehdi, on va les réveiller, puis on va les inviter. Là-bas, il fait bien chaud. Ils auront un bon petit déjeuner, tu vois. On n'a rien pour se laver. Il y a de la compétition, mais bon, là, pour l'instant, on n'est pas dans le jeu. Le jeu commence à 8 h. Après, ça sera chacun pour soi, quoi. Bah ouais, il a mis la musique... Ils dorment comme des souris, les mecs. Oh, ça vienne, quoi. Ça va? On va vous faire un petit cadeau, là. C'est quoi? Eh ben, on va vous payer le déjeuner, là. On a expliqué la situation, de quoi que vous dormiez par terre et tout ça. Non, ça va. Mais le propriétaire, il est en train de nous préparer un thé. Je comprends. Non, mais moi, c'est pareil. Franchement, Ernest... ça me fait du bien, mon bonnet. La course, elle commence à 8 h. Ouais. Pas 8 h. D'accord. Va prendre ton petit déj. C'est bien d'être venu voir. Ah ouais, non, mais... Parce qu'à 8 h, on est copains. D'accord, et après, on est ennemis. Bon, allez, à plus tard. La course reprend à 8 h ce matin. Toutes les équipes doivent se rendre au sanatorium de Petourovo pour l'épreuve d'immunité. Mais pour beaucoup d'équipes ce matin, le stop, ça ne marche pas. Tous les matins, nous, on se casse le bonbon, là. L'important, c'est d'arriver après. Oui, mais je veux d'arriver de bonne heure, comme ça, on est peinards et tout, quoi. Et là, ça fait chier quand on traîne comme ça. Спасибо. Aïcha. Si, давай. Aïcha. Aïcha, s'en va pas. Tirararararam. Aïcha. Aïcha, regardez-moi. Tirararararam. Aïcha, Aïcha, всю ночь не спать. Aïcha, Aïcha, загулял. Спасибо. Bonjour, on est des Français. Tu peux lire ça, s'il te plaît? En faisant de grands gestes, Ernest et Odile réussissent à arrêter un convoi de camions. Da? Yes. Ok. C'est d'accord pour monter dans le premier camion. L'équipe monte à bord. Moi, c'est Ernest, moi. Ernest. Et toi? Yana. Yana? Ouais. Yana. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Les deux, c'est Fatih et Mehdi. Non, let's go, let's go. Competition. Ah putain, il s'arrête. Oh putain, il s'arrête. Oh non. Tout à coup, Ernest voit dans le rétroviseur le camion qui les suit ralentir. Ce sont Fatih et Mehdi qui ont réussi à faire arrêter le convoi. Eux aussi montent à bord d'un camion. Allez. Spasiba. Ah, ils sont les trois ensemble. Ok. Donne-moi ton sac, tiens. On a vu un convoi de 3 camions. Il y avait Ernest dans le premier camion, et puis Fatih montait dans un camion, moi dans un autre. Et puis on a fait toute la route ensemble. Oh oui, Mehdi, hein, je te kiffe trop. Je t'ai vu à la télé, t'es trop beau. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je sais, ouais, tu nous talonnes. On est chacun dans un camion, Ernest. Ils vont nous déposer, à mon avis, à côté du lac, tu vois, pour juste rentrer dans le sanatorium, là. Ok, ben merci. De toute façon, on fait la route, on se voit à la fin, ok, pas de souci. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, ok. Allez, spasiba. Ça doit être par là. Non, c'est par là, il nous a dit, c'est pas là. Attends, c'est sur la droite, t'es sûr sur la droite? Ça m'étonne. C'est le mec qui nous a dit. Regarde sur le plan. Je vais maintenant accueillir les équipes de candidats ici au sanatorium de Berlek à Petourovo. C'est un endroit connu de toute la Russie parce qu'au fond de ce lac, il y a une glaise noirâtre extrêmement salée qui est reconnue pour ses vertus curatives. Cette glaise va être le pire cauchemar de nos concurrents, mais l'équipe qui remportera cette épreuve non seulement sera protégée contre l'élimination à la fin de l'étape, mais elle bénéficiera d'un extra qui va lui permettre de s'avancer dans la course et de favoriser 2 autres équipes. Autant dire qu'il y a de quoi être motivé. Il n'y a personne là, je te le dis. Hein. Yes. Les premiers à arriver au sanatorium de Petourovo sont Patrick et Christophe, et ceci grâce à l'aide précieuse de Yelena et Tatiana, qui ne les ont pas quittés depuis 150 km. Spasiba for all. Spasiba, Yelena. You going to
Ok. Allez. Ah, elles ont été adorables, hein. Juste derrière eux arrivent Paul et Louis, déposés eux aussi par leur chauffeur. Il y a 50 mètres là. Ouais. Mais là, il faut être devant, demain et après-demain. On court, il y a les Corses. Yes! C'est Patrick et Christophe qui arrivent les premiers. Vous avez vu sur le finish, il faut toujours mater derrière. Ah ouais, t'as bien fait. 10h21. Tu n'allais pas te laisser arriver comme ça premier, non, quand même. Voilà, il y en est premier. Oui. Bravo. Yes. Oh, je t'ai fait sprinter, hein. Pas de soucis. Nous, les finishes, c'est toujours au sprint. Christophe, ça me plaît. Quoi? Ben, l'arrivée comme ça. Eh ouais, ben, c'est ça l'arrivée. Tu penses que tu es combien? 3e. Ah, c'est pas loin, hein. 4e. Non, c'est mieux. Mieux? Yes. C'est vous les premiers? Yes. Oh putain, t'es arrivé les premiers. Ah putain, c'est pas vrai. Oh. Putain, il a pas fallu grand chose. 10h22, 10h22, hein. On pensait pas être les deuxièmes, sincèrement. Deuxième, c'est très joli. Alors, racontez-moi exactement comment ça s'est passé hier à l'hôtel. Bon, moi j'ai dit, putain, il y a un motel, on va voir combien ça coûte. On va demander. D'abord, on prend un café. D'abord, on va boire le café, parce que on va boire le café. On s'assoit, café, une soupe. Une bonne soupe à l'oignon, délicieuse. Après, je demande l'hôtel. L'hôtel, c'est au-dessus. On monte voir l'hôtel. Nous, on avait un peu d'argent, mais je ne savais pas du tout ce que ça peut coûter un hôtel ici. On est d'accord que vous avez payé pour l'hôtel? Ah, bien sûr. Oh putain, on n'a pas le droit. Vous avez oublié l'arrêt que je vous ai rappelé à Moscou. Ah, merde, con. À partir de Moscou, l'argent que vous avez ne veut vous servir qu'à manger. Vous auriez pu dormir à l'hôtel si vous avez offert l'hôtel. Alors, on s'est fait piéger. La pénalité, parce qu'il y en a une, vous imaginez bien, c'est normal vis-à-vis des autres. Bien sûr. Le merde, on peut toujours en faire une, moi. Il y a une pénalité, normal, qui est que vous ne pouvez pas participer à cette épreuve. Ah, putain. C'est logique, ça me paraît logique. Vous avez super bien couru, donc j'imagine que c'est très frustrant pour vous. Mais tout le monde est dans la course, c'est normal qu'il y ait ça pour tout le monde. Et donc, voilà, vous êtes obligé d'avoir une pénalité. Tellement content d'avoir cet argent-là que je suis complètement sorti de tout. Donc, pénalité. Pénalité. Pas d'épreuve, demain, il faut démerder pour être bon. Mais je suis devant, on arrive deuxième encore, c'est bon. Oui, de toute façon, vous allez partir. Ouais, mais si on faisait l'épreuve, on l'a gagné. Ça se trouve, quand vous allez voir l'épreuve, vous allez plutôt être content parce qu'elle est assez difficile, assez particulière. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal de ne pas participer à l'épreuve. À partir du moment où tu enfreins une règle, que tu sois pénalisé, c'est très logique. Nancy et Nicolas arrivent en 3e position au sanatorium. C'est bon, Alexandre, c'est facile. Suivent derrière Stéphane et Carolina en 4e position. Bon alors, ils sont tous là ou quoi là? Bah, on sait pas, on va voir. On est les 5e. 5, 6e. Puis Fatih et Mehdi et Ernest et Odile. On n'est pas dernier. Le classement est important car c'est suivant leur ordre d'arrivée au sanatorium que les équipes reprendront le stop tout à l'heure. On est dernière. Et ce matin, c'est Nina et Daisy qui se classent en dernière position. Je pense qu'on a vu plusieurs fois qu'il y en a plein qui remontent la pente et sont derniers ou avant-derniers, ils finissent par être 2e ou 1er. Donc voilà, ça veut rien dire. Quel triomphe, hein! Bon, bienvenue au sanatorium de Berlec. Vous allez tous participer à la 4e épreuve de PK Express. C'est une épreuve qui réclame de l'adresse, de la chance, comment dire, un peu d'humour. Mais l'enjeu est important. Déjà, l'équipe qui va remporter cette épreuve va être immunisée jusqu'à la fin de l'étape à Omsk. Mais en plus, elle va bénéficier d'un extra qui va l'avantager et qui va lui permettre d'avantager 2 autres équipes. Patrick, Christophe, vous êtes arrivés les premiers. Vous avez donc eu la possibilité de choisir vos équipiers. Patrick et Christophe ont choisi Ernest et Odile, Carolina et Stéphane. Ils constituent ensemble l'équipe bleue. Les autres sont en rouge, Nina et Daisy, Fatih et Mehdi, et enfin Nancy et Nicolas. Préparez-vous, mettez-vous en place pour le départ. Commencez à voir, faut regarder tous. On est bien là, hein, finalement.
La première manche de cette épreuve va maintenant commencer. Alors c'est un relais, vous devez marcher sur la pelouse de votre couleur et aller de l'autre côté de cette piscine, qui est noirâtre, vous allez voir, c'est moyen. Le problème bien sûr c'est que vos routes se croisent et qu'à ce moment-là il faut pousser le concurrent adverse. La première équipe qui aura traversé en entier les 6 de l'autre côté aura remporté la première manche. Attention, 3, 2, 1, go! Premier candidat à s'élancer, Fatih contre Ernest. Victoire de Fatih, 1-0 pour les rouges. Ça y est, sorti, c'est bon. Mehdi contre Patrick. C'est Mehdi qui gagne le duel et rejoint Fatih sur la rive, 2-0. Pour Nicolas et Odile, c'est plus facile, ils ne se croisent pas, tous deux arrivent à bon port, 3-1. Ok, pas passer, pas passer. Suit ensuite une traversée réussie pour Nancy, 4-1. Attention à la confrontation de Carolina et Nina. Tout est à refaire pour les deux filles. Entre Christophe et Daisy, avantage Christophe. Il rejoint Odile, 4-2 en faveur des rouges. Pendant que Nina cherche son équilibre, Stéphane passe sans encombre et inscrit le 3e point de son équipe, le score 4-3. Les écarts se resserrent. Nina désespère et Ernest égalise, 4 partout. Patrick ne va pas faire de quartier. Deuxième plongeon dans la glace pour Daisy, 4-5 en faveur des Bleus, belle remontée. Reste Carolina, deuxième rencontre avec Nina. Et match nul, elles doivent recommencer. Pendant ce temps, Daisy arrive enfin à passer le bassin. 5 partout, égalité parfaite. Restent 2 candidates, Nina et Carolina. Carolina est sur sa lancée, Nina vient de tomber, 6-5. C'est la victoire pour l'équipe des Bleus, emmenée par Patrick et Christophe. C'est les Bleus, bravo, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Donc les Bleus ont remporté cette première manche. Maintenant, c'est entre vous que ça va jouer, comme vous pouvez l'imaginer. C'était vos amis jusqu'à présent. Ça va être un peu moins vos amis maintenant. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Ça enchaîne tout de suite. C'est l'équipe emmenée par Patrick et Christophe qui a gagné la première manche de l'épreuve. Seuls les gagnants de la manche peuvent concourir pour remporter l'immunité. Elle les protégera de l'élimination à Omsk, quelle que soit leur position dans le classement final. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. Vous êtes prêts pour la deuxième manche? Oui. Bon, j'aimerais que vous me rameniez cette voiture. Exactement cette voiture qui est quelque part là-dedans. Pour être sûr que ce soit cette voiture, vous avez des petites bassines pour la laver. Le premier d'entre vous qui trouve cette voiture fait gagner son équipe. 3, 2, 1, partez! Allez, Ernest, oh! Allez! Ernest, bougez! Ça échappe fort. Putain, ça pue! Odile et Ernest, bravo! Vous remportez cette deuxième manche. On peut les applaudir, hein? Ah, merci. Spasiba. J'étais joyeux parce que la première fois qu'on joue à un jeu, qu'on est dans le jeu, quoi, on le gagne, quoi. Merci à tous. Les équipes vont reprendre le stop. Elles repartent du lieu de l'épreuve dans leur ordre d'arrivée au drapeau, espacées les unes des autres de 10 minutes. Elles ont encore près de 500 km à parcourir pour rallier la ville de Omsk. Bon, ça y est, vous allez reprendre la route. Il reste encore un petit bout de chemin avant Omsk. Et vous le savez, la dernière équipe arrivée à Omsk sera éliminée, sauf Ernest et Odile, venez me rejoindre, parce que vous avez le dossard rouge. Alors, je vous avais dit également qu'il y avait un extra pour vous qui avez remporté cette épreuve. L'extra, ben voilà, il y a 3 voitures. La bleue, 60 km, la blanche, 40 km, la beige, 20 km. En partant d'ici, Ernest et Odile, vous allez pouvoir choisir qui va monter dans cette voiture. Vous choisissez qui vous voulez
Alors d'un autre côté, vous êtes immunisé, il pourrait vous arriver, mais encore une fois, c'est la première équipe arrivée à Omsk qui gagne l'amulette, les 3 000 €, donc il faut aussi jouer la victoire. On est conscient de ça. Hein, à vous de voir, mais... Mais c'est un dilemme, c'est vrai, qui demande un petit peu de réflexion. On était une équipe contre une autre équipe. Et quand c'est comme ça, quand il y a une équipe qui gagne quelque chose, elle fait partager son équipe. Elle ne fait pas partager l'équipe adverse. Le père et le fils, on va les privilégier. La voiture bleue, les 60 km pour Patrick et Christophe. Ouais, tout à fait, ouais. C'est adjugé. Vous allez avoir un bel avantage parce qu'en plus, vous partez les premiers, donc normal, ça fait une belle avance. Alors, là, la blanche, c'est 40. Pas mal non plus, 40. Allez, 40. En équipe, on avait Carolina et Stella. Ouais, et là, c'est pareil, c'était un travail toujours d'équipe. Et les favoriser pour 40 km, ça serait bien, quoi. Caroline et Stéphane. La dernière, 20 km. Ah, ça va être plus dur. Parce il reste du monde qu'on apprécie vraiment. Et là, vous ne prendrez aucune voiture, vous. C'est sûr maintenant. On donne au Corse. Je vois le regard de satisfaction. Donc vous, à pied, en stop. Alors que à part s'il y en a peut-être un de tout qui veulent nous prendre dans le coffre, mais non, je rigole, mais on ira à pied, c'est pas grave. Hein. Odile et Ernest ont eu un geste merveilleux envers nous. Il aurait pu partir en voiture, faire 20 km. Il nous a laissé la voiture et il est parti à pied. Je trouve que c'était extraordinaire. Arrivés les premiers à l'épreuve, Patrick et Christophe repartent en première position. Ils bénéficient en plus du coup de pouce donné par Ernest et Odile. La voiture va les avancer durant 60 km. Putain, c'est géant, là. On a déjà une petite demi-heure. C'est cool. Ils ont bien agi, hein. Franchement, ils ont été fair-play. Un beau geste, j'aurais fait exactement pareil. J'aurais choisi pareil. Ouais, c'est bien. Toutes les équipes doivent reprendre la route en direction de Omsk. 10 minutes après Patrick et Christophe, Paul et Louis montent en voiture pour 20 km. Puis derrière eux, c'est le moment de partir pour Carolina et Stéphane. On aurait fait les vilains, on serait monté dans la voiture de 60 km, on serait parti avec et tout le monde aurait pensé quoi. On fait pas de coup de vilain, quoi. C'est parti. Papa, machine? Papa, da? Où? C'est? Ok. C'est bon. Ah, c'est passé, ma belle chérie. Certaines équipes trouvent très vite une voiture dans le village. Pour Ernest et Odile, c'est plus difficile. Ouais, on essaie de trouver une caisse là. Ben ça, si c'est son porte-bonheur, je vais toucher son porte-bonheur. Parce que tout ça, ce sera un coup de dé, cette aventure. Ça devient quand même stratégique. Ça va commencer, hein. Donc, les alliances, il faut faire des bons choix maintenant. Je pense que l'alliance Mehdi, Fatih, Nina, Daisy, Paul et Louis, elle est existante. Puisqu'ils sont très souvent ensemble. Plus de place. Pas de place. Allez, ciao collègues. Premier binôme qu'on a dépassé. C'est bien. Nos copines. Ouais, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est la course. C'est la course maintenant. Hein. On est copains, on s'amuse, on s'entend bien avec elle, mais bon, la course, c'est la course. Hein. Chacun pour sa gueule. Amis ou alliance, peu importe pour Fatih et Mehdi, durant les heures de course, ils ont décidé de ne plus faire de cadeaux. Aucun état d'âme a laissé Nina et Daisy dans le froid, sur le bord de la route. Je sais même pas pisser ici, moi. Tellement il fait froid. Pour nos papis corses, course ou pas course, ils trouvent toujours un moment pour retrouver le goût de leur terre natale. On est en race campagne en pleine Sibérie, mais quand même, on mange de la bonne charcuterie corse. Ça s'appelle du lonzo. Et quelque chose d'aussi bon que ça n'existe nulle part au monde. Il n'y en a que en Corse. Dans leur sac à dos, ils ont préféré emporter un peu de charcuterie du pays plutôt qu'un pull contre le froid. Il va falloir qu'on commence à apprendre à marcher, je pense. Hein. Ouais. Là, tu comprends ce que c'est que la Sibérie. On a vraiment galéré. Là, on a marché pratiquement 2 heures avec les sacs à dos. Il commençait à faire froid. Putain, c'est quoi, c'est un gars. Repartis en tête après l'épreuve à bord d'une voiture durant 60 km, Patrick et Christophe sont à nouveau à pied. Ils ont perdu leur avance et se font doubler par Nancy et Nicolas. Niet, go, niet. We are the first. Yes, we are the first. Enfin, pour l'instant. Tu vas là, ouais? Ah ouais. Tu veux nous accompagner? Nous, on va y aller à fond. Hein. On va mettre le paquet. Hein. C'est pas parce qu'on a l'immunité qu'on va pas se battre. Hein. Là, ça, c'est Daisy et puis Nina. Là, on a doublé les Corses. Il y a Nancy, Nico devant. Et il y a le père et le fils. Ils sont en bloc. Et voilà, on
payer parce que on est les deuxièmes pour l'instant. Donc il reste Nancy et Nico devant. Nancy et Nicolas sont bien devant, mais ils ne vont pas le rester longtemps. On est numéro 1. On est passé devant tout le monde, à notre grand étonnement. Quand on joue le jeu, ça paye toujours à un moment ou à un autre. Quand on joue la fripouille, on perd toujours. C'est pas si bas. Merci beaucoup. Il est 19h30, la balise sonne, la course est arrêtée pour aujourd'hui. Toutes les équipes sont stoppées, il faut maintenant trouver où dormir. Il fait pas froid. Putain, on dort dans un camion, on demande à un camionneur. Hein. Non, ici, je suis pas inquiet pour dormir. Enfin, on n'est pas dans le maquis, c'est déjà quelque chose. Hein. Les équipes sont disséminées le long du parcours et longent la frontière avec le Kazakhstan. Ernest et Odile ont une nouvelle fois remonté tout le monde. Ils sont en tête, suivis de Nancy et Nicolas, Patrick et Christophe, et Paul et Louis. En dernière position, on trouve Nina et Daisy. Certaines équipes ont la chance d'avoir déjà trouvé un village et une famille pour les accueillir. C'est notamment le cas de Patrick et Christophe, les pères et fils. J'ai toujours admiré mon père. On va vivre 45 jours dans le meilleur des cas, ce que j'espère ensemble. Donc obligatoirement, on va mieux se découvrir, on va mieux se connaître, c'est clair. Papa. Papa. Je suis fier des choses qu'il m'a inculquées, des valeurs telles que l'honnêteté. Je pense qu'à la sortie, on aura découvert de nouvelles choses, quoi. Moi, en tout cas, ça va m'aider à être plus tolérant. J'ai du boulot là-dessus. Je suis conscient que lui, il a un petit avantage sur moi là-dessus. Bon, à nouveau, je l'ai déjà dit, c'est normal, il a 20 balais de plus que moi. La sagesse, je pense, vient avec l'âge aussi, quoi. Qu'est-ce que c'est? Avec Christophe, on a une relation père-fils, mais qui est un peu particulière parce qu'on a que 20 ans d'écart. Donc à des moments, on est plus copains. Il a toujours été à l'écoute, il a toujours essayé de faire en sorte que je puisse m'épanouir et de me laisser aller dans les directions que je voulais aller. On est battants tous les deux, on pense qu'on saura s'épauler, on saura s'aider. Je lâcherai jamais le morceau. Mon fils, c'est la même chose. Hein. Donc c'est le meilleur qui gagnera. Hein. Si on est battu, on sera battu par le meilleur. Par ici, il n'y a pas d'église, non? On nous avait appris que dans les églises, ils pouvaient toujours accueillir des espèces de globetrotters comme nous pour dormir dans l'église. Vous catholique? Catholique? Moi, chouchou. Chouchou, hein? Chouchou, vraiment, chouchou. Vraiment chouchou. Les habitants du quartier appellent le pop pour accueillir Ernest et Odile. La main droite. Oh, mais moi, je sais pas le faire, ce truc-là, merde. Dès qu'il m'a dit, il faut te faire le signe de croix, et je sais même pas comment le faire, moi, le signe de croix. S'il faut faire comme ça. Quand on est arrivé, j'ai eu peur, quoi. Parce que le mec, il est croyant à fond, quoi. Il avait la barbe et tout ça, je sais pas si c'est un curé ou quelque chose comme ça, quoi. C'est les anges, non? Mais c'est vrai, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Спасибо. Ah, tu peux l'embrasser? Da. Ah, c'est pour nous? Ah, da. Ah, c'est gentil, hein, franchement. Le cadeau qu'il nous a fait, ça me va droit au cœur, quoi. Même si c'est quelque chose de pieux et que je suis pas pieux, quoi. C'est le cadeau en lui-même, quoi. Il nous a donné sûrement un porte-bonheur ou quelque chose, sûrement pour gagner l'étape ou quelque chose comme ça. Merci, Господи, чтобы все имели, что хотели. Je sais pas, mais... À mon avis, c'est pour porter bonheur, je pense. Ça va porter bonheur à nous, ouais. Bah, c'est pas si bas. Sergueï, le pop, a décidé de leur offrir l'hospitalité et un toit pour la nuit. Ce soir, Ernest et Odile dormiront chez lui. On va voir. Bon, allez, vas-y. Ouais, mais nous, nos catholiques. Chut. Сколько захотите. Moi, je lui ai dit, j'ai dit que nous, on n'était pas croyants, quoi. Moi, surtout, moi, je suis pas croyant du tout. Et j'ai dit d'entrer, il m'a dit, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est compréhensif, quoi. Ah, d'accord, ok, là. Ah, il était là et là. Il était jeune, là. Ah ouais. Une star, quoi. Une star de la croix. C'est sûr, quand c'est pas son univers, on se sent perdu, quoi. On se sent choqué. Il y a des Jésus partout.
Et en fin de compte, il nous a accueillis et puis c'est le gars normal, quoi. Mais il nous a rien demandé, quoi. Il nous a pas obligé de prier avant de manger, tout ça, quoi. La bite, ça fait pas le moine, c'est sûr. Bon, on repartira demain avec une autre idée de l'église, quoi. Parce que c'est vrai que même si on n'est pas croyant, on sait que maintenant ces gens-là, ils peuvent nous accueillir, puis n'importe où, quoi. On va passer une bonne nuit, moi je te le dis. On va faire. Good. Il est 22h. Nina et Daisy sont encore sur le bord de la route. Elles ne sont bien évidemment pas encore couchées et n'ont même rien trouvé. Le salut viendra peut-être de ce relais routier. Добрый день. Добрый день. Très sympathique. Trop froid. Et Russie. On a essayé un peu de marchander, on ne sait pas où dormir, il fait froid en Russie. Heureusement, il y avait un camionneur. Et là, il avait pitié de nous. Il y en a qui nous ont donné 50 roubles. Вам помочь, девушки? Вот дать вам 50 рублей. Как раз купить что-нибудь. Да. Нет? Им надо поспать где-то. Spasiba. Après l'autre, il nous a donné 100. Donc, on s'est trouvé avec 150 roubles, mais toujours pas assez pour un hôtel. Arrête. C'est pas grave. C'est pas grave, viens. Viens, non, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'on trouve quelque chose. Je m'appelle Daisy, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en école d'art dramatique. Je m'appelle Nina, j'ai 22 ans. Je fais des études d'assistanat dentaire. Nina et Daisy sont inséparables. Dans cette aventure, leur amitié et leur culot les ont déjà sortis de nombreux mauvais pas. Et Nina le sait, leur union fait la force. Je veux faire l'aventure avec Daisy parce que Daisy, c'est moi en miniature. Pas en miniature, mais c'est mon mini-moi. Finalement, en insistant un petit peu à un chauffeur allemand, il nous a dit écoutez, venez, j'ai mon camion, il y a des voitures, si vous voulez dormir dans la voiture, allez-y. On s'est dit génial, quoi. C'est marrant, je trouve, comme endroit pour dormir. Et en plus, on est à un endroit stratégique. La plupart des camions, des voitures partent directement à Homs. Dès demain matin, même avant l'heure, on va essayer de trouver quelqu'un. Et dès qu'il est 8h, on fonce direct à Homs, quoi. Parce qu'on est vraiment, je pense, assez mal placé. Donc c'est bon, ils nous emmènent demain. C'est clair. Demain, Homs. Ah, ok, super. 8 o'clock. Спасибо. Je vous en prie, mademoiselle. Je vous propose celle-là. J'en ai d'autres, mais je pense que vous aimez bien le rouge. Il y avait la Ferrari, mais je trouvais ça un peu vulgaire, un peu vulgos. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. N'oublions pas la ceinture de sécurité. C'est bien sûr, en cas de choc. C'est quand même fort de dormir devant un hôtel, quoi. Tu vois, dans une voiture, mais devant l'hôtel. Bonne nuit, les petits. Qu'arrivera-t-il aux deux moutons? Depuis la fin de la course, les Corses n'ont pas trouvé la force de chercher un logement. Il est presque minuit. Il faut trouver une solution. Moi, je sais pas si on va tenir jusqu'au bout. On va crever avant. On va crever avant. Je sais pas si on va crever. On va tenir, oui. On va crever. Tu rigoles ou quoi? On ne pouvait plus envisager une autre solution que celle de dormir sur place. C'était pas possible, on ne pouvait pas faire autrement. Le café va fermer. Louis part en éclaireur sur le terrain vague d'à côté. J'ai poussé une porte et c'est ouvert. C'était dégueulasse. Il y avait des saletés, des immondices. On s'est dit c'est pas possible, mais il n'y avait pas d'autre endroit. Donc on a trouvé cette solution. Ah, il y a des vitres. Oh, de lumière. Putain, ici. Voilà, ici, on va faire tous les barrières. On a nettoyé comme on a pu, on a gratté le parterre et tout. Paul a trouvé un carton. Et on a pu étaler nos couchages et on a passé la nuit là, mais on n'a pas passé une bonne nuit. Moi, je suis prêt. Va dans ta chambre maintenant. Moi, je me couche. Ah. Oh putain. Ouais, ben, tu veux que je te dise un truc? Mieux que nous, il n'y a pas.
Tout de suite, dans Pékin Express, les équipes continuent en Sibérie et font le plein d'émotions. J'étais trop touchée. Ah ouais, là, on fait du sur place. Pas une voiture ni à droite ni à gauche. Pas froid, là? Non, il nous faut une voiture. Non, Stéphane, j'ai arrêté les deux bagnoles en même temps pour choisir la meilleure. On est mal, c'est sûr. 7 équipes encore en course. Plus que 24 heures pour arriver à Omsk. Qui va partir? Qui va rester? C'est tout de suite dans Pékin Express. C'est la dernière ligne droite de cette 4e étape. Les équipes ont déjà parcouru des centaines de kilomètres en Sibérie. Le froid et le manque de voitures rendent le stop de plus en plus difficile. Je sais même pas pisser ici, moi. Tellement il fait froid. Tous reprennent la course avec un seul objectif, être les premiers à atteindre la ville de Omsk. Ils courent sans savoir s'ils seront éliminés ce soir. La course va reprendre à 8 heures. Les équipes repartent ce matin du point où elles se sont arrêtées la veille. C'est le 14e jour de course. On a très mal dormi cette nuit dans un espèce de wagon qu'on a baptisé le wagon de l'Orient Express. Le wagon en ruine. On a eu froid, on n'a pas dormi. Bon, aujourd'hui, si tu es dernier, tu dégages, hein. Mais tu ne seras pas le dernier. Tu ne seras pas le dernier. Moi, j'ai pas envie d'être le dernier. Certains ont dormi dehors, d'autres ont dormi au chaud. Mais pour tous, c'est l'heure de se réveiller. Bien dormi, par contre. Pour certains, le réveil est difficile, mais les candidats se préparent pour affronter leur ultime jour de course. Plus jamais. Trop inespéré des crêpes au milieu de la Russie. On en profite. Grâce aux 2 garçons qui se sont proposés de les emmener ce matin, Nina et Daisy ont la chance de prendre un bon petit déjeuner gratuit. Wow, ça pèle. Ça pèle encore. Ernest et Odile ont passé la nuit chez Sergueï, le pop du village. En tout cas, c'est super gentil, hein, franchement. Hier, Sergueï leur offrait son toit pour la nuit. Hier, Sergueï les a bénis. Ce matin, il a décidé de ne pas les laisser en chemin. C'est touchant ce qu'il a fait, quoi. En plus, il est tellement gentil, il fait ça tellement de bon cœur que... On sent que c'est vrai, quoi. C'est pas... Enfin, j'étais trop touchée. Sergueï a décidé de les conduire jusqu'au prochain relais routier pour tenter de leur trouver un véhicule. Il a dit qu'il va t'emmener tout droit et tu auras aujourd'hui un beau camion pour t'emmener à destination. Et comme en Russie, on ne refuse rien à un pop, à peine descendu de voiture, Sergueï leur trouve de l'aide. Donc là, il était en train de finir de faire sa toilette, je suppose, et il va jusqu'à Omsk. Et il nous a dit qu'il fallait compter à peu près 5 heures de route. Ладно. Спасибо. Спаси Господи. Il n'y a aucune voiture qui passe. C'est le désert complet. Si, il y en a une, mais elle est là-haut. Ouais, c'est une noix, ça. Pas une voiture ni à droite ni à gauche, en fait. Ouais. Hein? Il n'y a rien du tout. C'est le bled perdu ici, là. Seul au monde en Russie. Il n'y a pas une voiture. C'est du délire. Les équipes sont en pleine Sibérie. Il fait froid, les voitures ne sont pas légion. Dans Pékin Express, il faut savoir s'armer de patience. C'est vrai que plus on avance dans l'aventure, plus on va dire on tombe sur des routes où il y a moins de passages. Pas plus de circulation du côté de Nancy et Nicolas. Il faut demander aux flics qui les arrêtent, c'est pas possible. Nancy prend son courage à 2 mains et va demander aux policiers de leur arrêter un véhicule, une stratégie qui va s'avérer très vite payante. You? Machine? Stop for... On va pas avancer avec une caravane. C'est un Allemand. Omsk. Ça, c'est de la bombe. Génial. Thank you. Thank you very much. Ah, c'est énorme. J'espère qu'il veut bien rouler. On est dans la caravane. En même temps, il faut qu'il roule aussi, hein, parce que... Et tu vois, ça marche coup du flic. 2 fois que je le fais, 2 fois que ça marche. On est dans une caravane qui nous emmène directement à Omsk. C'est la police nationale qui nous l'a arrêté. Donc ça va en trace jusqu'à Omsk et on devrait arriver dans les temps. C'est inespéré, donc franchement...
Nancy et Nicolas roulent vers Omsk. Ils espèrent finir en bonne place pour ne pas risquer d'être éliminés à l'issue de cette 4e étape. Tout au long du parcours, les équipes ne savent jamais vraiment quelle position elles occupent dans la course. Elles ne savent pas non plus si l'étape qu'elles disputent donnera lieu à une élimination. Des 12 étapes de Pékin Express, seules 9 sont éliminatoires. Il faut donc courir sans savoir si l'on risque de partir ce soir. Les 7 équipes de candidats vont maintenant terminer leur étape à Omsk. Il y a 1,5 million d'habitants, mais pour les Russes, Omsk est synonyme d'exil. C'est ici qu'on envoyait tous les opposants un peu gênants, et ce, pendant des siècles. Il faut dire qu'ici, il fait 40 degrés l'été, moins 30 l'hiver. C'est pas très simple d'y vivre. Mais pour nos candidats, Omsk sera surtout le théâtre d'une vraie surprise. Depuis ce matin, Nina et Daisy n'ont pas quitté la voiture de Sergueï et elles ne savent pas la chance qu'elles ont. Peu d'équipes sont comme elles en mouvement. Parfois, l'attente dure des heures, les voitures sont rares et la mauvaise humeur prend le dessus. Moi, je reste pas comme ça à attendre plus de 15 minutes, quoi. Dès qu'il y en a une, je vais faire du forcing. Vas-y, sors de la route si tu veux, mais tu t'arrêtes. Ah, connard! Allez, ils sont chargés. Les gens ici sont pas très aimables. Vraiment, le vrai habitant qui vit dans sa pauvreté, il est très renfermé. Il n'est pas prêt à aider les autres. Et même si ça peut paraître bizarre, on est des extraterrestres pour eux. Donc ils pourraient être curieux, mais ils le sont même pas. Donc ils cherchent même pas à comprendre quel genre d'extraterrestre on est. C'est quoi, c'est un bus? Caravane, c'est la première fois que j'en vois une, tiens. Caravane. Même comme ça, ils vont arriver, hein. Avec la caravane, elle roule la caravane, hein. Et puis ils doivent être peinards, ils doivent dormir dedans, manger et tout. Et maintenant, il nous faut une voiture, quoi. On patine à la choucroute, hein. On n'avance pas ce matin, le second milieu, ils ne s'arrêtent pas, hein. La chance va recommencer. On devrait recommencer à carburer, quoi. Bonjour. Attends, please. Gentil. Ok, bras. Spasiba. Le papier en clear. Je souhaite de te trouver dans le fossé tout à l'heure, tiens. Bon, aujourd'hui, alors, c'est la merde, hein. Ah, c'est le périphérie, putain! C'est le périphérie, on les a rattrapés? J'hésite à mettre un t-shirt autour du cou, là. Pas froid, là? Il n'y a personne ici, hein? Ils passent pas. Arrête-toi. Stéphane, tu te jettes sur la voiture, d'accord? J'en ai rien à foutre. Quand la voiture, elle a ralenti, tu lui mets la main dessus. Trop peu de voitures pour les laisser passer. Entre Carolina et Stéphane, le stop tourne au vinaigre. Arrête-toi. Arrête-toi. Mais lui, ouais, j'en ai marre de ce pays. C'est les corbeaux? Ouais, c'est les corbeaux, ça. Ils nous portent la poisse, ceux-là, je crois. Ils nous suivent partout où on est. Je crois qu'ils nous portent la poisse. Hein. Hier soir, ils étaient là pour nous dire bonne nuit. Et ce matin, ils étaient encore là. Ils n'étaient pas 3-4, ils étaient quand même une bonne centaine à tourner autour de nous. En fait, comme on faisait du stop depuis une bonne demi-heure, ils ont dû attendre qu'on sèche, Fatih et moi, et ils attendaient pour nous bouffer, quoi. Ouais, les corbeaux, ouais, c'est connu pour le mauvais présage, c'est clair. Ah ouais, là, on fait du surplace. Hein. Là, c'est bon, Caro. Est-ce que t'es sûr que t'as compris que le monsieur va à Omsk? Oui. Il va... Your friend? Non, Stéphane. J'ai arrêté les deux bagnoles pour voir qu'il y en a au moins une qui nous amène. Dans Omsk, ça dit. C'est pareil, c'est les mêmes voitures, Caro. Stéphane, il faut monter dans une seule voiture. Oui, eh ben on monte dans celle-là. Mais l'autre, il s'est mis derrière exprès. C'est pareil, ils sont ensemble, de toute façon. Merde, je t'ai dit que l'autre, elle fonctionne mieux, Stéphane, non? Bon, tu veux monter là? Ok. Comme tu veux. Encore une fois. Ils ne sont pas ensemble, ce n'est pas des amis. J'ai arrêté les deux bagnoles en même temps pour choisir la meilleure, pour comprendre lequel il est à Omsk, Stéphane. Ils vont tous les deux à Omsk, ils vont ensemble. D'accord, mais ils n'y vont pas de la même vitesse, ils n'y vont pas de la même façon. Ils se suivent, c'est les deux voitures de convoi. Ça m'étonne que quelqu'un comme toi, qui aime bien les voitures, qui connaît les moteurs, ne fait pas la différence entre celle-ci et celle-là. C'est exactement la même, Caro. Un, c'est un break, ça, c'est une berline. Ok?
Да. Что, все, остановитесь? Что? Все. А, мы с тобой? Да. А у тебя же уже есть это. Il a dit qu'il voulait qu'on reste en Russie avec lui, qu'on va se marier avec lui. On va se marier avec lui. Ce serait marrant dans le match. C'est clair. C'est ma première demande de mariage en Russie. On est presque arrivé, mais c'est vrai qu'on n'a pas choisi la solution la plus rapide. Donc là, on stresse un maximum parce qu'on arrive bientôt à Omsk. Les candidats font tous route vers Omsk. Ils auront parcouru plus de 900 km en stop, mais une fois en ville, il leur faudra encore réussir à trouver le point de rendez-vous. Je vais maintenant accueillir les premiers candidats ici à l'arrivée de cette 4e étape de Pékin Express, devant le centre culturel de Sibérie, qui est une maison traditionnelle perdue au milieu d'immenses barres d'immeubles et du célèbre ici SKK, qui est un grand stade de hockey sur glace couvert. Ça, c'est facile à trouver. La maison, beaucoup moins, mais ça fait partie du jeu. Les équipes ne le savent pas, mais une surprise les attend ce soir lors du classement. Pour l'instant, elles progressent dans la ville et n'ont qu'un but, ne pas arriver en dernière position. À chaque étape, la dernière équipe arrivée prend le risque de se faire éliminer. C'est ça, là. C'est là ou pas? Ouch! C'est ça? Il est là. Ah, c'est là. T'es là. Comment ça va? Ça va, Vous super. avez l'air en forme? Ouais, Ah ouais, on c'est est clair. très très mal parti, ouais. Mais ça s'est mieux passé ce matin? Ouais, Ça va, super, votre avis? impeccable. Ouais. C'est un chauffeur incroyable qui a demandé à tout le monde. Il a fait le boulot pour nous, quoi. C'est qui, c'est lui là-bas? Oui. On va faire venir, venez. Mais ils venaient ici exprès ou ils sont venus pour vous? Non, ils allaient plus loin. En Sibérie. D'accord, ils continuent. Bonjour. Mais à vous de Stéphane. Sergueï, formidable. Merci. Spasiba. Alors, je vais leur dire, à votre avis, vous êtes combien? On sait pas. On est Vraiment? Non, on hésite Vous avez un feeling entre les 3 premiers. Peut-être, ouais. Premier. Bravo les filles. Spasiba. Qu'est-ce qu'il est, il est armé le garçon? Qu'est-ce qu'il a auto? C'est qu'il est armé? Il travaille dans les tout ce qui est contrôle de visa et tout ça. D'accord. Il est un peu armé. Mon nature, c'est un peu genre avec des armes. Ben voilà, bravo. Enfin. Merci. Belle victoire. Nina et Daisy ont remporté leur première étape dans Pékin Express. Mais derrière elles, c'est le sprint des équipes avant le classement final. Nicolas, c'est là-bas. Les deux ensemble, c'est bien. Bonjour Stéphane. Attention. À votre avis? C'est l'anniversaire de Stéphane. Bon anniversaire, hein, bon anniversaire Stéphane. À votre avis, vous êtes combien maintenant ici? Je sais pas, deuxième peut-être, deuxième. Cher le suspense jusqu'à ce soir? Je me doute. Non, on peut pas le savoir là. Non. C'est horrible. On va espérer ne pas être les derniers, mais on est mal, c'est sûr. Je suis fatigué. J'ai les jambes en compote. On est toujours là dans la course et j'espère qu'on n'est pas arrivé dernier aujourd'hui, quoi. Parce qu'on a vraiment envie de continuer dans le jeu et on a envie d'aller jusqu'au bout, c'est clair. Les 7 équipes ont rejoint Omsk. Il est l'heure de leur annoncer le classement de cette 4e étape de Pékin Express. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 4e étape de Pékin Express. Un classement, vous allez voir, tout à fait surprenant. Je vais commencer par les derniers. Sont arrivés en dernière position Odile et Ernest. Voilà. Ils avaient remporté l'épreuve. On en a profité. Il ne vous arrive rien ce soir, mais vous êtes arrivés les derniers ici à Omsk. Ont remporté cette 4e étape Nina et Daisy.
Bravo les filles. Belle course. Cette amulette, c'est 3 000 €. À qui je la remets? Allez, de toute façon, c'est pour les deux. 3 000 € si vous amenez cette amulette à Pékin. En gagnant cette étape, Nina et Daisy, les benjamines de la course, ont remporté leur première victoire. Elles reçoivent donc une amulette, symbole de cette victoire, un objet d'une valeur de 3 000 € une fois arrivées à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes et donc plus on a d'argent si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 €. Bravo les filles, franchement, très belle étape. Vous avez été remarquable. Ils sont arrivés en deuxième position. C'est Nancy et Nicolas. En troisième position, ce soir à Omsk, Carolina et Stéphane. Quatrième ce soir à Omsk, Paul et Louis. Bravo messieurs. Il reste donc deux équipes. Fatih, Mehdi, Patrick, Christophe. Patrick, Christophe, vous êtes arrivés en 5e position. Fatih et Mehdi, vous êtes 6e. Mais vous avez beaucoup de chance. Si vous calculez bien, il reste 8 étapes jusqu'à Pékin. Vous êtes 7. Si je perds une équipe à chaque étape, on n'a personne arrivé en Chine. Il y a 3 étapes sans élimination. L'étape d'aujourd'hui était une étape sans élimination. Vous ne serez jamais à l'avance. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas d'élimination dans une étape, il y a un handicap. Vous aurez un handicap qui va réellement vous gêner tout au long de l'étape. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous pour ce soir. Sincèrement. Ouais. On voulait pas être éliminé. On voulait continuer, donc on est super contents. La 4e étape de Pékin Express s'achève donc ce soir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. On continue en Sibérie. Bonsoir à tous et rendez-vous pour la 5e étape. Mehdi et moi, on va partir avec un handicap. On verra ce que ce sera. Mais on est gonflé à bloc. On n'est pas éliminé, on est gonflé à bloc. On a eu chaud aujourd'hui. La roue a tourné de notre côté. Sinon, Fatih et moi, on était morts. On retournait à la maison. On aurait été déçus. Déçus, c'est clair, parce que on a pas mal de cartes à jouer encore. Puis on a envie de donner des punitions à certaines personnes qui méritent vraiment des punitions. Et pour ça, on se motive à mort. C'est notre motivation. Parce qu'il y en a qui méritent vraiment des vrais fessés. Et puis, non, si. Et voilà. Alors, on est super content d'avoir enfin eu cette amulette. C'est vrai qu'on l'a espéré depuis pas mal de temps. 8h moins 5, on était dans leur voiture et à 8h, on a bombardé, quoi. Voilà. Donc c'est pas d'arrêt, pas de pause. Pas de pause pipi. Dès qu'ils s'arrêtaient, on disait non, davai. Ils faisaient pipi. Non, davai. Pipi par la fenêtre, je sais pas. Davai. C'est vrai que ces derniers temps, on était souvent en dernière place et à chaque fois on l'échappait belle. Donc là, on a fait une belle remontée et ouais, c'est fort. Ouais, on est fiers. On est fiers. La semaine prochaine dans Pékin Express, pour les équipes, la 5e étape va tout modifier. Fatih et Mehdi reprennent le stop avec un handicap. Fatih et Mehdi, voilà votre handicap, c'est votre nouveau meilleur ami. C'est plus qu'un handicap. La semaine prochaine, toutes les équipes embarquent à bord du Transsibérien. On va prendre le Transsibérien. Génial. Certains candidats se rapprochent et signent un pacte. Bah, ils ont dit qu'on courait pas, je suis dans la guerre. Appelle Chris et Patrick. On avait décidé une sorte d'alliance avec Patrick et Christophe. Durant la prochaine étape de Pékin Express, les équipes ne sont pas au bout de leur surprise. Vous serez mélangés, mixés. On va créer de nouveaux binômes en prenant les uns avec les autres. Ça va partir en live. Franchement, c'est dégueulasse. Daisy, elle va pas me gaver longtemps. Daisy. Pour certains, l'aventure est trop dure. J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, tu préfères m'arrêter là. Et pour d'autres, le moral est au beau fixe. Cette aventure, elle est extraordinaire et on devient fou. On est accro là, je crois. Ça y est, on est vraiment accro. Il reste encore plus de 6000 km à parcourir. Au terme de cette aventure, après la Russie, la Sibérie, la Mongolie et la Chine, une seule équipe sera déclarée vainqueur. C'est bientôt dans Pékin Express.